Bon matin, c'est vraiment une joie de nous retrouver encore aujourd'hui sur ce thème que nous abordons aujourd'hui encore. Je vais en profiter pour dire bonjour à tous ceux qui m'écoutent en ligne. Je vous salue en espérant que Dieu vous touche au travers de ces messages. Ma prière, c'est vraiment ça, c'est que Dieu puisse vous toucher. Donc, comme je vous ai dit, je continue sur ce thème en chemin vers la libération. Hein, on continue vers cette même direction, comme que nous sommes dans une période de Pâques. Hein, nous sommes au printemps, le soleil commence à rentrer, le beau temps commence à rentrer et c'est Pâques qui arrive. Hein, j'aimerais nous proposer encore de continuer sur ce chemin, c'est comme un pèlerinage, c'est comme un processus que nous allons vers cette direction, vers la libération dont la Bible parle. Hein, nous sommes appelés à aller vers la libération. Hein, la Bible dit, Jésus a dit, la vérité nous rendra libres. Hein, donc, c'est une promesse que Jésus a faite. Jésus nous promet qu'il a un désir, une intention de nous rendre libres par sa parole, par sa présence. Donc, comme nous avons vu la semaine passée, la Pâque, d'abord et avant tout, c'est dans Exode 12 où on voit Moïse qui institue la Pâque, la célébration ou la représentation du sang de l'agneau. Hein, où il prend le sang et il rabat ça sur le bord des portes, sur les poteaux, afin de permettre au peuple d'Israël d'être protégé contre une menace. La menace de l'ange destructeur qu'on voit dans la parole de Dieu. Et ensuite, on voit le peuple qui va pouvoir être libre, qui va être libéré. Lorsqu'il y a la dernière plaie dans le texte de Exode. Mais nous, dans le Nouveau Testament, on voit que Jean-Baptiste, Jean au chapitre 1, verset 29, il est écrit dans Jean 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus, on parle de Jean-Baptiste, venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean déclarait, et nous déclarons que Jésus, c'est l'agneau pascal. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui devait venir et qu'il est venu et il a une libération pour toi qui m'entend aujourd'hui. Il procure ce matin à celui qui m'entend, à celui qui entend la parole de Dieu. Il reçoit la vie. Il reçoit la guérison, il reçoit l'espoir, il reçoit la résurrection, il reçoit la paix ce matin, il reçoit la délivrance, il reçoit l'éternité, il reçoit la libération. Nous avons vu la semaine passée 3 arrêts concernant la scène de la passion de Jésus avant d'en arriver à la crucifixion. Et je crois qu'il est important de savoir et de faire une récapitulation de ce que nous avons vu la semaine passée. Et sinon, vous pouvez aussi retourner sur Internet parce que ce message il est sur YouTube. Donc, comme récapitulatif, nous avons vu, premièrement, Jésus a souffert pour nous, une bonne fois pour toutes, afin de notre salut et de notre guérison. Et ce matin, peu importe où que tu te trouves, dans quelle saison de ta vie, toi qui écoutes ce message, il y a quelque chose pour toi. Il y a une guérison pour toi. Il y a quelque chose que Dieu veut t'amener dans ton processus, dans ta démarche. Dieu veut te rencontrer ce matin. Dieu veut t'amener à un nouveau jour. Il t'apporte une parole de délivrance. Ce Jésus veut et peut te guérir. Ton âme, ton corps. Il veut te guérir. Alors que tu entends cette parole au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, deuxième chose qu'on a vu la semaine passée, c'est que Jésus, il apporte une parole fraîche. La révélation.
Le texte de la Bible n'est pas seulement, le texte de la Bible n'est pas seulement un texte écrit historique, mais il est la révélation de la parole de Dieu manifestée en Jésus-Christ lui-même. Jésus, il est le je suis. Nous l'avons vu la semaine passée, cette deuxième chose. Et en troisième lieu, nous avons vu Jésus-Christ. Il est-il ton roi? Jésus est-il ton roi, le centre de ta vie? Et ce matin, encore aujourd'hui, c'est un appel ce matin à faire de Jésus le Seigneur de ta vie, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et donc, je crois qu'il est toujours pertinent de revenir à la base, ces détails-là, afin de mieux saisir, de mieux les transmettre aussi par la suite, afin que d'autres l'entendent. C'est ça la maturité spirituelle, c'est notre capacité à transmettre à l'autre, la parole de Dieu. La maturité spirituelle ne comporte pas de se remplir la tête de toutes sortes de volets théologiques interminables et intellectuels, mais la maturité en Jésus-Christ, c'est notre capacité à être rempli, à être capable de transmettre le royaume de Dieu à tous ceux qui sont appelés à l'entendre. Et le message central du royaume de Dieu, c'est la croix. C'est la crucifixion et la résurrection. L'auteur Zacharias Famon, pardonnez-moi pour son nom, donc, Dieu veut agir à travers la croix dans la vie du croyant pour mettre fin à la volonté du croyant et pour établir la volonté de Dieu. Dieu est engagé à sa volonté et à rien d'autre. Tous ceux qui veulent le servir doivent chercher sa volonté, la connaître et le faire. Il n'y a pas de choix là-dessus. Ce que ça veut dire, l'auteur, ce qu'il veut dire ici, c'est que la volonté de Dieu prédomine toujours dans la vie du croyant. La volonté de Dieu prédomine toujours sur la vie du croyant, sur la vie de celui qui donne sa vie à Jésus. C'est la volonté de Dieu qui prédomine. Amen. Amen. Alléluia. Donc, j'aimerais nous entretenir ce matin sur... C'est comme si le titre ce matin, c'est « En chemin vers la libération » et le sous-titre, c'est « L'inscription ». Je veux parler de l'inscription sur la croix de Jésus. Je vais amener, la semaine passée, c'était des arrêts, alors que nous sommes dans un processus, dans un cheminement, dans un pèlerinage. Aujourd'hui, c'est des haltes routières. Hein? Parce qu'on est habitué au Québec, on est habitué sur les routes où nous accostons souvent à des haltes routières. Donc ce matin, nous allons nous entretenir sur le sujet de l'inscription sur la croix. Et nous allons regarder ce qui est intéressant avec l'inscription sur la croix, c'est que sur les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, il est inscrit la même chose. Pilate fut une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jean 19, 21. Je continue. Matthieu 27, 37. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » On continue. Marc 15, 26. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Et en dernier lieu, Luc 23, 38. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs.
Donc ce matin, comme je vous ai dit, on est appelé en tant que chrétiens, en tant que ceux qui suivent Jésus et tous ceux qui m'entendent, de nous arrêter afin de nous reposer sur sa parole, sur ce qu'il a à nous dire ce matin. Et premier arrêt, première halte routière, c'est la motivation ou le motif d'accusation, l'identification de Jésus. Ce qui est intéressant ici, que je veux nous faire remarquer, c'est que dans le texte, on voit que les principaux sacrificateurs accusaient Jésus en lien avec son identité. Jésus était accusé de son identité plutôt que sur quelque chose de réellement fautif. Jésus n'était pas vraiment fautif. Jésus était accusé concernant son identité. Jésus était accusé en fonction de qui il était. Il y a un théologien, William MacDonald, qui disait ceci: les grands prêtres ont protesté que le titre ne devait pas être une déclaration de fait, mais la simple revendication de l'accusé. Cependant, les Pilates les a annulés. La vérité était là pour que tout le monde le voit, en hébreu, en latin et en grec. Jésus était, par ses discours et sa façon d'agir et par son identité, il était qui il était. Et il a dit dans Jean, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Hein? Jésus est en train de dire, si je dis ce que je suis, mais que je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais là, de par les œuvres que je fais, vous avez intérêt à croire en moi. Vous avez intérêt à vous soucier de ce que je suis et ce que je fais. Et aujourd'hui encore, dans nos vies, on est appelé à non pas juste considérer le christianisme comme seulement des histoires historiques, des faits historiques, mais plutôt considérer tout ce que Dieu fait dans une vie. Tout ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est ça la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Le témoignage d'une personne, on ne peut pas y enlever. On ne peut pas y enlever. Ce que Dieu fait dans une vie de quelqu'un, on ne peut pas y enlever. Et ce matin, j'ai 7 déclarations de qui est Jésus rapidement. 8. 7 ou 8? En tout cas, on va le voir. Premièrement, Jean 6, 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Hein? Jésus, il dit qu'il est satisfaisant. Hein? Lorsqu'on croit en lui, lorsqu'on se tourne vers lui, lorsqu'on va à Jésus, Jésus, il dit, il est satisfaisant. Hein? Il y a beaucoup de choses dans une vie qu'on va aller à droite et à gauche, on va essayer des choses pour tenter de se satisfaire, de trouver un sens à notre vie, une quête, quelque chose comme ça, là. Mais la vérité, c'est que Jésus dit, allez à moi, c'est satisfaisant. En moi, c'est satisfaisant. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Deuxième chose. Jésus leur parla. De nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie en lumière. » Il aura la lumière de la vie.
dans Jean 8, 12. Jésus est en train de dire, peut-être que des fois tu te promènes un peu, puis tu vas d'un lieu à l'autre, puis tu as l'impression de ne jamais voir la lumière au bout du tunnel. Tu as l'impression que tout ce qui se passe dans ta vie, il n'y a pas de solution. Ben moi, ce matin, j'ai envie de te dire, de te déclarer que Jésus a quelque chose pour toi. Il a un but pour ta vie. Et il veut te le faire découvrir. Il veut t'amener à découvrir le sens de ta vie. Il veut t'amener à trouver un sens dans ta vie, un but. Et le but principal, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus. C'est Jésus qui est la lumière. Il se définit comme celui qui est la lumière, qui éclaire. Il illumine les yeux de ton cœur ce matin. Il veut éclairer les yeux de ton cœur ce matin. Troisième chose, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. En Jean 19, on voit que Jésus exprime son exclusivité, il parle de « je suis la porte », je suis l'endroit où tu es appelé à aller vers cette direction-là. Tu es appelé à rentrer par ce lieu, par ce étroit est le chemin qui mène à la vie. Étroit est le chemin qui mène à la vérité. C'est de ça dont on parle ici. Jésus, il parle de son exclusivité. L'exclusivité de Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Yes. Dans Jean 10, 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus n'est pas un mercenaire. Jésus, il est un bon berger. Jésus prend soin de celui qui va à lui. Il le restaure. Il le remet sur pied. Peut-être que tu vis des moments difficiles de ta vie. Peut-être que tu ne sais plus trop où aller. Peut-être que tu as peur, tu es rempli d'anxiété. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes, on peut se le dire, là, franchement, dans le monde dans lequel nous sommes, il n'y a plus vraiment beaucoup d'espoir. Mais l'espoir, il est en Jésus. Jésus veut te donner de l'espoir. Il veut te nourrir d'espoir et de vie. Il ne veut pas t'abandonner. Il veut soigner ton anxiété. Il veut mettre une paix, une joie que lui seul peut donner, que le monde ne peut pas donner. Ensuite, je continue. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Jésus se définit comme étant la vie, comme étant la résurrection, comme étant celui qui ressuscite, celui qui est mort spirituellement et tout le kit. Jésus, il est exclusivement la vie et la résurrection. Ça, c'est dans Jean au chapitre 11, verset 25. Il est celui qui redonne la vie. C'est lui qui ouvre les yeux de celui qui est aveugle. Ensuite, dans Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors qu'on est comme dans ce cheminement, on est dans ce processus, on est dans ce pèlerinage afin de découvrir, alors qu'on est dans une quête, on veut découvrir le vrai sens de la vie. Ben moi, je vous annonce que c'est Jésus, et c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alléluia, c'est lui qui peut donner un sens à ta vie. Il peut donner un sens à ta vie. Je suis le vrai cep. Dans Jean, chapitre 15, verset 1, c'est moi qui suis le vrai cep.
C'est Jésus qui parle, hein, c'est pas moi, c'est pas un homme, c'est Jésus qui parle. Et mon Père est le vigneron. Le vigneron. Hein, donc Jésus, il est la branche sur laquelle on doit s'attacher. C'est en Jésus. Hein, c'est pas à propos d'une religion, comme je dis souvent, c'est pas à propos d'une religion, d'une philosophie, d'une manière de penser, d'un groupe politique ou quoi que ce soit. C'est à propos de Jésus. C'est lui qui donne un sens à ta vie. C'est lui à qui, si tu vas t'accrocher à lui, il va donner le soutien nécessaire dans le moment de ta vie dans lequel tu es. Il va te restaurer, il va t'amener à être soulagé alors que je te parle présentement. Et dans le temps à venir, Jésus ne varie pas. Et Jésus reste le même. La parole de Dieu dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus reste le même. Il n'a pas changé, Jésus. Deuxième chose que nous voyons. Mais avant d'aller dans ce deuxième halte, c'est important de saisir que si on peut se permettre de parler à propos de Jésus, c'est qu'on peut parler à propos de Jésus comme ça parce qu'il a donné sa vie pour nous. Hein? Et dans Jean 10, 18, il a dit « Personne ne m'ôte la vie. C'est moi, mais je la donne de moi-même. » En Jésus, de manière intentionnelle, il a pensé à toi ce matin. Il a pensé à toi. C'est Jésus, il n'a jamais été piégé. C'était le plan de Dieu, c'était le dessein de Dieu. Il avait tout préparé d'avance. Tout était tracé afin d'aller vers la croix, afin de te sauver ce matin, afin de te donner un espoir, une espérance ce matin. Il pensait à toi. Peu importe le nom que tu as, peu importe à l'endroit que tu es, peut-être que tu es devant ton écran ce matin et tu entends ce message-là, j'ai envie de te dire, Jésus a pensé à toi ce matin. Il pensait à moi, il pensait à toi. Il est toujours important de nous rappeler que Jésus, il y avait un motif pur pour aller de l'avant. Donc, deuxième halte, le renoncement. Dans Matthieu 16, 24, 25, nous le lisons ici. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Nous sommes appelés à mettre fin à certaines choses dans notre vie, renoncer à certaines habitudes de vie, certaines ambitions, à certains plans dans nos vies. Nos mauvaises habitudes, notre confort, nos mauvaises relations, nos valeurs, nos passions. Parfois, on est obligé de renoncer à ces choses. Cette halte-là, elle est difficile à faire face. Ça accroche souvent. Lorsqu'on parle du christianisme, puis que là, on parle de renoncement, c'est là qu'on accroche. On trouve ça dur, mais c'est un appel à renoncer. Parce que souvent, si on ne renonce pas à certaines choses dans nos vies, c'est là que notre marche à l'accroche, c'est là qu'on a de la difficulté. Ça nuit à notre développement. Il y a des choses qui nuisent à notre développement spirituel. Et Dieu nous appelle à renoncer. Dieu nous appelle à être libérés de ça.
pour nous approcher de cette volonté de Dieu. Cette volonté bonne, agréable et parfaite que Dieu a pour nous. Que Dieu a pour nous. Il a une intention, une volonté pour nous et nous devons nous soumettre à lui. Nous devons nous soumettre à notre vie à lui, au roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors nous devons reconnaître que Jésus, il n'est pas juste le sauveur, mais Jésus, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. C'est lui le roi des rois. Et je réitère une deuxième fois cette question-là. Quel est mon motif? Quelle est ma motivation? Est-ce que c'est saine devant le roi? Hein? Nous sommes devant le roi. Est-ce que ma motivation, elle est bonne? Ou bien il me dit renonce. Renonce à cette motivation, à cette chose qui nuit à mon avancement. Parce que Jésus a donné sa vie, non pas parce qu'il était obligé de le faire, mais parce que c'était la volonté de son Père. Et nous sommes appelés à aller nous réaligner avec sa volonté. On est appelé à aller se réaligner avec sa volonté. Ce que naturellement, humainement, on a difficulté à faire. Troisième halte que nous voyons dans le texte, c'est le refus du roi des Juifs. On voit que sur l'inscription, il était écrit le roi. Mais souvent dans la vie chrétienne, nous acceptons Jésus comme sauveur, mais quand c'est le temps de considérer Jésus non seulement comme sauveur, mais aussi Seigneur dans certains moments des moments de ta vie où si tu l'aurais vu comme Seigneur aussi, ça aurait fait une différence. Parce que souvent, c'est pas juste en théorie, mais c'est de manière pratique. C'est de manière pratique qu'on comprend que Jésus est vraiment Seigneur. Il a vraiment le contrôle sur ta vie. Parce que tu lui as remis. Tu lui as remis le contrôle. C'est ça qui est le défi. C'est lui remettre le contrôle sur ta vie. Lui remettre la seigneurie au niveau de tes entreprises, au niveau de ton travail, au niveau de ta famille, au niveau dans ton église, dans ta ville. Que le Seigneur soit le Seigneur dans ta ville. Que le Seigneur, juste en regarder à la situation internationale dans laquelle nous sommes, ben je veux vous dire que même la situation, quand on la regarde, le Seigneur, il est Seigneur dans la situation qu'on voit. Même si on est inquiet, on a de l'anxiété, on a peur, puis on ne sait pas où regarder. Dans la situation économique fragile dans laquelle nous sommes, le Seigneur, il est Seigneur. Même au niveau de ta santé, tu as des problèmes de santé dans ta vie, le Seigneur, il est Seigneur et il veut rétablir. Il veut guérir, il veut transformer. Mais il faut que tu renonces à ces choses parce que tu gardes le contrôle dessus. Et il veut que tu relâches ce matin. Il est Seigneur, c'est lui le Seigneur. Il est le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je sais que je me répète ce matin, mais le message c'est qu'il est Seigneur. Nous sommes donc appelés à le recevoir comme Sauveur, mais Seigneur. Il est le roi. Il devient le Seigneur de notre vie lorsqu'on lui remet le contrôle. Comme la semaine passée, on a besoin de cette déclaration.
Lorsque les principaux sacrificateurs qui disaient « Nous avons comme roi César », eh bien moi je reviens sur cette affirmation en disant « Moi, j'ai comme roi Jésus ». Nous avons comme roi des rois Jésus seul. Et c'est cet appel que nous avons ce matin. Nous sommes appelés ce matin à avoir cette affirmation, à avoir cette déclaration dans notre cœur. Jésus est mon Sauveur et Seigneur. Et ce qui est difficile dans la vie, c'est souvent que nous aimons avoir le contrôle, comme je vous l'ai dit, avoir le contrôle sur notre vie. Sur notre travail, nos familles, nos ambitions, nos rêves, nos relations, nos choix. On aime avoir le contrôle. On aime faire ces choix-là, non pas en fonction de ce que Dieu y en pense. Je crois que c'est le plus gros défi dans la vie chrétienne, c'est de relâcher. C'est d'abandonner nos intentions, abandonner nos volontés pour les remettre à celui qui est. À remettre cette volonté-là, lui remettre parce qu'il va, lui va venir mettre en nous la capacité que nous, on n'a pas dans la nature des choses. Parce que souvent, quand ça tourne partout en rond, c'est que la vérité des choses, c'est que dans notre nature des choses, on n'a pas la capacité. Mais c'est lui qui nous donne la puissance. Dans Acte 1, verset 8, « Et je vous donnerai une puissance survenant sur vous. » Donc, nous sommes appelés à lui remettre nos problèmes, nos situations, nos difficultés, nos tempêtes, entre les mains de celui qui peut faire le miracle dans ta vie. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, en acceptant par la foi cette parole, Dieu nous rend capables de faire sa volonté sous l'inspiration de la puissance du Saint-Esprit. Je crois que c'est un prérequis. Je crois que c'est un prérequis pour pour arrêter de faire les choses par nos propres forces. Je crois que c'est un prérequis d'arrêter de faire les choses par nos propres forces et de remettre le contrôle de notre vie entre les mains du roi des rois. C'est un prérequis. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. C'est un prérequis de lui remettre afin que lui travaille en nous. Quatrième halte. Il est intéressant de voir, pour terminer, avec cette dernière halte, il était, il est et il sera le roi. Dans les 4 évangiles, comme je vous ai dit tantôt, ce qui est intéressant, c'est que dans les 4 évangiles, il y a cette même affirmation. L'inscription qu'il était le roi des Juifs. Et ça a été écrit à contre-cœur des sacrificateurs de l'époque. Mais ça a été écrit. Et je crois que ça a été écrit, prémédité de la part de Dieu, de la part du Seigneur. Il voulait que ça soit inscrit. C'est le roi. Les sacrificateurs de l'époque étaient en désaccord. Mais Pilate n'avait pas changé d'idée. Il ne revenait pas sur sa décision. L'inscription était là pour rester. Et l'inscription correspond à ce que dit l'Écriture à propos de Jésus, de Jésus-Christ. Toute la Bible, tout l'Ancien Testament pointait vers le oint, vers Jésus-Christ, le oint de l'Éternel. Il est écrit dans l'Évangile, Jésus étant né à Bethléem, en Judée,
Au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. La Bible le mentionne, le roi des Juifs, et le roi des rois. Et moi aussi, je décide de le nommer comme étant le roi des rois, mon roi. Il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Il est mon roi. Et je crois qu'il n'y a pas de coïncidence alors que tu écoutes ce message-là. Peu importe à quel moment, dans quelles circonstances que tu écoutes ce message. Peut-être que tu es devant ton écran, peut-être que tu es sur l'autoroute en train de faire du chemin, puis tu es en train de penser à toutes sortes de choses. Ou en faisant ton jogging, peut-être que tu fais ton jogging, ou peut-être que tu es en pause au travail, ou peut-être que ton travail te permet d'écouter des messages. Gloire à Dieu. Et peut-être que tu es dans une saison de ta vie, alors que tu m'entends, où c'est difficile. Vous entendez ces choses, et je crois qu'il y a une parole pour vous, de la part du Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs ce matin, il veut dire qu'il ne veut pas seulement être votre sauveur, mais il veut aussi être le Seigneur, le roi de ta vie. Il veut avoir le contrôle de ta vie. Le Seigneur, ce matin, vous demande de réfléchir à vos motivations dans vos cœurs. Parce qu'il a un plan pour vous, pour votre vie, mais avant, vous êtes appelés à regarder à vos motivations, à ce qui se passe à l'intérieur. Avant de vous avancer, vous devez regarder à l'intérieur. Le Seigneur, s'il vient le Seigneur de votre vie, ça ne veut pas dire nécessairement, par contre, que vous devenez une marionnette, mais vous devenez un instrument dans les mains du Seigneur pour faire sa volonté. Avec votre volonté, évidemment. Le fait de dire que le Seigneur est Seigneur ne vous enlève pas le fait que vous avez la responsabilité d'accepter sa parole, d'accepter qui il est dans votre vie. Le Seigneur vous demande de réfléchir à vos ambitions dans votre cœur, vos idoles. Il y a peut-être des choses qui prennent de la place, que Dieu ce matin, il vous dit, j'ai envoyé mon Fils pour ces choses. Je suis mort sur la croix et je suis ressuscité. Vous êtes appelés à accepter ce matin le nom de Jésus. Il a fait ça pour vous, pour vos idoles. Le Seigneur, il est le roi. Il ne refuse pas le roi comme les sacrificateurs l'ont fait. Et ça demande d'abandonner certaines choses. Le volant de votre vie, c'est le céder à Dieu. Ça va rouler encore de manière encore plus sécure, de manière plus là où vous devez aller. Le Saint-Esprit prend le contrôle ce matin. Oh Jésus. Le Saint-Esprit veut prendre le contrôle de votre vie. Vous n'êtes pas appelés seulement à vivre selon l'Esprit de Dieu, mais de marcher avec l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul le dit. Nous sommes appelés à marcher comme Dieu le veut, par son Esprit. Il veut régner sur votre vie. Je crois que lorsque Dieu nous parle par la personne de Jésus, le but est que nous comprenions, que nous soyons saisis par le royaume de Dieu et que nous vivions en fonction de son royaume. Et alors que ce matin, alors que nous sommes là ensemble, j'ai deux appels sur mon cœur, que peu importe où ce que vous êtes, où ce que vous m'entendiez, alors que vous m'écoutez, que vous avez l'oreille, mais que vous ne m'écoutiez pas juste avec vos oreilles,
pour comprendre intelligemment, mais aussi le saisir dans votre cœur. Ces deux appels. Peu importe qui vous êtes, le Seigneur Jésus veut rentrer dans votre vie. Et je vous appelle si peut-être vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre cœur. Vous n'avez peut-être jamais accepté Jésus dans votre vie. Et je vous appellerai à faire cette prière-là avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais ce matin être un pécheur, être perdu. Mais je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et je veux te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Viens vivre dans mon cœur. Viens vivre dans mon cœur ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Et ce deuxième appel, c'est un appel concernant ceux que peut-être tu as déjà accepté Jésus comme sauveur, mais il n'y a peut-être pas encore le contrôle. Et comme on dit, c'est aussi un processus, c'est une démarche, c'est en chemin de. Mais c'est un appel ce matin je vous appellerai à recevoir le Saint-Esprit, à être baptisé de lui, afin de mieux comprendre et saisir le principe de la royauté de Dieu, du fait qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et il veut que nous renoncions à certaines choses de nos vies, afin que Dieu vienne te visiter ce matin, afin qu'il prenne le contrôle de ta vie, avec aussi le fait que tu décides de lui donner certaines choses. Peu importe où ce que tu te trouves dans ta vie, il veut te remplir. La seule chose que tu as besoin, c'est de le vouloir, d'avoir soif de Dieu, d'être réceptif à ce qu'il a pour toi. Donc, si vous voulez faire cette prière-là avec moi, Seigneur, viens me visiter ce matin. Viens me baptiser, me remplir ce matin de ton Saint-Esprit. Immerge-moi, plonge-moi dans tes eaux, Seigneur Jésus. Donne-moi un langage nouveau, un langage spirituel de ton Saint-Esprit. Je me rends disponible ce matin à ta présence, à recevoir tes dons, Seigneur, et tes talents, Seigneur. Je sais que tu as plein de choses pour moi. Tu te lasses pas de me donner ce matin et à tous les jours de ma vie, Seigneur. Je te demande d'être le roi de ma vie, dans ma vie complètement, entièrement, sans aucune faille, parce que tu n'as aucune faille, Jésus. Je ne veux pas seulement vivre par l'Esprit, mais marcher vers le plan que tu as. Viens, Seigneur Dieu, et délivre la personne qui entend ce message. Guéris ce matin la personne qui entend. Fais de nouvelles choses que toi seul peux faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.